Tournez dans Luc 13. Luc 13. On est rendu au verset 18 à 21. On a vu la dernière fois qu'on était dans Luc la guérison d'une femme de Jésus le jour du sabbat, dans la synagogue. Et les leaders juifs qui étaient scandalisés de ce que Jésus pouvait travailler, même si ce que l'on a vu, évidemment, nous dit que l'œuvre de miséricorde et de bonté qui était effectuée au sabbat était non seulement correcte, mais absolument adéquate et bonne de la part de Jésus. C'était un bon travail, donc une bonne raison de travailler le jour du sabbat. Mais on a vu que ça démontrait, entre autres, l'incompréhension des Juifs et des leaders des Juifs de la nécessité d'adorer Dieu non seulement en parole, comme ils le faisaient dans les synagogues le sabbat, mais aussi en vérité, durant le jour, par des actions, par notre vie. Lisons ce matin, on va sauter dans Luc 18, verset 21, un court passage qui nous donne deux paraboles très simples dans un sens que l'on va regarder ce matin. Il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent ses branches. » Il dit encore, « À quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Prions. Merci ce matin pour ta parole, notre Dieu. Nous te louons, nous t'exaltons. Nous voulons, Seigneur, te prier que tu remplisses nos cœurs de joie, de bonté, à l'écoute, Seigneur, de cette bonne parole ce matin, que nous soyons encouragés d'entendre parler de ton royaume, de ta bouche. Merci parce que tu es bon, merci parce que tu reviens. Un jour, Seigneur, nous serons rassemblés avec toi. Et nous voulons, jusqu'à ce jour, être trouvés fidèles. Ouvre notre intelligence ce matin pour que l'on puisse comprendre. Amen. Jésus soulève la question du royaume puisque, si vous vous rappelez bien, la dernière fois, il y avait eu la libération de la femme. Il y avait eu ce miracle qui avait précédé cette section, les versets avant. Et ce miracle souligne un thème, celui de l'autorité. Si Jésus guérit des infirmités, c'est qu'il a d'autorité. Mais encore plus loin, si Jésus chasse des démons et s'il a autorité sur les puissances obscures de ce monde, bien, ça souligne la toute-puissance et la toute-autorité de Jésus-Christ. Luc introduit le passage un peu différemment de Matthieu. On voit dans Matthieu une introduction un peu différente, mais néanmoins soulève le passage par 2 questions qui vont être répétées de la part de Jésus. Puisque ces gens venaient d'être témoins de l'autorité de Jésus à travers un miracle, de la puissance de Jésus sur les œuvres ténébreuses, sur les démons, cette occasion était idéale pour Jésus de proclamer la venue de son royaume. Ça s'enchaîne bien avec ce qui vient d'être précédent. Ce miracle était un signe, si on peut dire, des choses à venir. En soi, la guérison de la femme était, si on était la femme, on pourrait dire que c'était grandiose, mais dans le grand spectre de tout le ministère et de tout le royaume de Dieu, c'était une petite chose, relativement insignifiante que d'avoir guéri une femme. La délivrance personnelle d'une seule femme pourrait sembler insignifiant ou passer inaperçu, mais pourtant, c'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Le salut de la femme contenait ce qu'on pourrait appeler la semence de la défaite du diable et de la gloire du royaume de Dieu qui était à venir. Le commentateur David Gooding dit ceci: «
Ce petit miracle de guérison se propagerait un jour aux limites de l'univers, jusqu'à ce que la création elle-même soit délivrée de l'esclavage et de la corruption de la glorieuse libération du Fils de Dieu. Tout, dans le ciel et sur la terre, trouverait sécurité, satisfaction et plaisir dans la magnificence de sa domination. C'est là ce qui explique pourquoi Jésus fait suivre ce miracle de la guérison de la femme courbaturée, qui était en plus dans cet état à cause d'une possession démoniaque. Il fait suivre ce miracle avec 2 paraboles par rapport à la propagation de ce royaume de Dieu. Ce qui nous aide à mettre en contexte et de se dire pourquoi, tu sais, des fois on a l'impression que les thèmes se vausent pas, mais non, effectivement, Luc utilise le thème de la guérison et de l'autorité de Jésus pour en arriver à parler de la propagation de son royaume. Le thème du royaume de Dieu est un thème qui est central aux Écritures. Ce serait dur en tant que chrétien de lire la parole de Dieu et de ne pas noter ce grand thème qu'on y voit un peu partout, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Israël était un royaume. Et après la fin de la théocratie, c'est-à-dire le règne de Dieu comme roi de la nation, il a eu des rois terrestres. Mais ces rois terrestres-là aussi étaient mis sur Israël pour régner sous Dieu, sous l'autorité de Dieu. Hein, ils n'étaient pas des papes, ils n'étaient pas au-dessus de la loi de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit que ce royaume prend forme progressivement. On peut dire que la révélation de ce royaume se fait progressivement. On le voit à partir du jardin, jusque dans la typologie de David, avec les alliances qui se multiplient au travers le temps. Et bien que le but de la prédication n'est pas de prêcher sur les alliances, on voit cette progression quand même assez clairement quand on regarde aux alliances que Dieu fait avec son peuple jusqu'en arrivant à la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament au complet témoigne de cette progression du royaume et de l'attente de ce Sauveur et de ce Messie qui devait venir et régner sur son peuple. Le thème du royaume culmine dans la venue du roi ultime, à l'incarnation de Christ. Une des raisons pourquoi on célèbre Noël, bon, bien que je sache que c'est pas nécessairement historiquement, temporellement, nécessairement quand Jésus est né. Néanmoins, on utilise le mois de décembre pour se rappeler cette incarnation. Ce qui distingue le vrai roi des autres rois, qui étaient des types. Hein, on peut penser à David, mais on peut penser aux autres rois, même avant David, mais bon, David est souvent la culmination des types, là, le dernier. C'est que Jésus sera non seulement le dernier roi, mais son royaume et son règne et son autorité seront éternels. Hein? Tous les rois terrestres étaient peut-être des types, des ombres, des choses à venir, mais c'était pas la vraie chose. Il y avait encore mieux, et leur règne pointait vers quelque chose qui serait sans fin. Il est le seul roi qui est digne, sans faute, celui qui règne avec justice parfaitement et avec une autorité absolue, qui a la puissance de chasser les démons et de guérir des malades. Bien que la réalité du royaume soit quelque chose de glorieux, évidemment, hein, les 2 paraboles de ce matin nous rappellent que le dénouement du royaume de Dieu ne sera pas instantané. Le royaume n'arrivera pas comme pouf, comme ça. Surtout, à bien des égards, le texte de ce matin est un encouragement pour les chrétiens d'aujourd'hui même. Surtout considérant les circonstances dans lesquelles on vit actuellement. Ça pourrait être tentant pour certains d'entre nous de voir le royaume de Dieu comme quelque chose de distant, ou encore pire, peut-être d'improbable, même dans certaines de nos pensées, tellement que ça peut sembler lointain. Et bien que nous croyons les paroles des Saintes Écritures,
les circonstances difficiles, les épreuves qui peuvent être apportées sur nous dans ce monde, font que parfois on peut douter de l'espoir du royaume, de ce royaume parfait, comme celui que le Nouveau Testament nous décrit. Chaque petit pas vers le royaume semble parfois être accompagné dans nos églises, dans notre culture et dans nos milieux de travail avec quelques petits pas par en arrière. Et aussitôt qu'on se met à voir un avancement, qu'on voit des gens être sauvés, qu'on voit les églises grandir, aussitôt on voit comme un barrage décourageant d'événements arriver. On voit la montée de fausses doctrines en popularité. On voit des idéologies mondaines qui s'infiltrent dans l'Église. On voit une culture de mort s'instaurer, une déchéance, une immoralité dans la culture. On voit la persécution douce ou même violente de certains chrétiens à travers le monde. Donc, à chaque fois qu'il semble avoir des pas en avant, on peut avoir l'impression de découragement en même temps. Et toutes ces choses pourraient nous apporter un sentiment qui n'est pas vraiment réel, qui n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit, mais un sentiment néanmoins de découragement, qui a peut-être pas vraiment d'espoir au-delà de ce monde. Et pourtant, la parole nous exhorte les chrétiens à trouver la joie, en toutes circonstances, incluant la persécution. Pas facile, je l'admets, hein? Comment est-ce que c'est possible? Plusieurs textes du Nouveau Testament nous affirment que nous sommes déjà citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes déjà appartenant à ce royaume parfait. Il nous appelle des citoyens, effectivement. Les citoyens ont des privilèges. Hein? Ce ne sont pas que des résidents d'un pays. Notre espoir et nos trésors en tant que chrétiens devraient être placés à la banque de cet impérissable royaume. Je pense pas qu'il y aura de banque, là, c'est une analogie, si vous n'aviez pas compris. Mais on se ramasse des trésors impérissables. Le Nouveau Testament nous affirme d'ailleurs que nous sommes déjà membres de ce royaume à venir. Dans 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. La réalité de notre monde reste difficile, évidemment. Il y a des épreuves très présentes, très tangibles dans nos vies. Et c'est pourquoi on doit se tourner les yeux souvent vers les choses qui sont à venir et vers l'espoir pour ne pas être découragé par les choses qui sont présentes et parfois difficiles. Et c'est pourquoi le Nouveau Testament nous encourage constamment à être fortifiés, à lever les yeux. La foi est donnée aux enfants de Dieu et nous serons capables de traverser les épreuves puisque l'Esprit Saint lui-même nous soutient. Dans Actes 14, verset 22, nous lisons « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Manifestement, le chemin ne sera pas nécessairement comme nos autoroutes, mais c'est peut-être pas une bonne illustration, comme des autoroutes américaines, tu sais, bien smooth, longues, flat et sans épreuve. Parce que ici, ça aurait pu être rocailleux et plein de nids de poules, là, mais bon. Il y a beaucoup de questions que nous pourrions nous poser sur le royaume de Dieu, mais ceci étant dit, cette semaine, l'attention du texte en soi, par Jésus-Christ, est mise sur le progrès et la gloire du royaume à venir. Le texte emploie 2 paraboles qui, bien qu'ils sont simples à comprendre, notent avec force le contraste marquant entre le début et l'aboutissement du royaume de Dieu. Les deux paraboles prennent
des images qu'on pourrait dire similaires pour illustrer certains aspects de la croissance du royaume de Dieu. Jésus pose la question au verset 18 et il introduit cette réflexion sur le royaume ainsi. À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je? Dans cette première illustration, la comparaison est faite avec une graine de sénévé. En anglais, c'est mustard seed, hein? Petite graine de moutarde. C'est Jésus lui-même qui fait cette comparaison qu'on pourrait dire la plus étonnante pour les gens qui l'écoutaient. Et bien que Luc omette dans son texte la taille de la graine, on sait que Matthieu la mentionne, il fait référence directement, disant que cette graine était la plus petite de tous. Mais même sans la mention explicite de la grandeur de cette graine, ça aurait été évident pour un chrétien de ce temps de comprendre la référence que Jésus faisait à ce moment-là. La graine de sénévé était très petite. Certains vont tenter de mettre l'accent sur la croissance du royaume dans cette illustration-là. Et bien que ce soit vrai, évidemment, que l'illustration nous démontre la croissance du royaume et que cette croissance est réelle dans un sens spirituel et même physique à certains égards, je ne crois pas que ce soit le centre de l'image. Jésus utilise le même langage de la comparaison pour faire ce lien. Si on regarde à la grandeur du grain de sénévé quand il est planté et à la gloire ultime de l'arbre quand il est mature, c'est là qu'on voit un contraste et une comparaison. Évidemment, entre ces deux étapes, l'arbre grandit, on comprend. Mais l'emphase du texte n'est pas mise sur la croissance de l'arbre, mais bien sur son début et sur sa fin, et la différence qu'il existe entre ce début et cette fin. Le but de l'illustration devient évident alors. Ce que Jésus avait vu, c'est le contraste entre le début de son royaume et ce qui était à venir, évidemment. Lui, le savant, le sachant. La graine de sénévé qui est lancée dans les champs est une petite graine insignifiante qui grandit pour être un arbre ou un arbuste qu'on pourrait appeler d'à peu près 12 pieds de haut, 3 mètres. 12 pieds. 3,26 mètres. Il y a une transformation incroyable qui s'opère de la petite graine, toute petite, à la gloire d'un arbre mature. Et c'est là que Jésus veut mettre l'emphase. C'est ce qui est mis en évidence dans ce texte. Bien que le royaume pût avoir l'air faible, petit et sur le bord de la dévastation même à certains moments de l'histoire, il deviendrait la représentation grandiose de la gloire de Dieu ultimement dans l'histoire. Et ça, on n'est pas encore arrivé en passant. C'est encore à venir. Le contraste qui existe entre le début humble et faible du royaume est contrasté avec la culmination ultime et l'autorité ultime de la gloire de ce qui sera final au retour de Christ. Il n'y aura rien de commune mesure entre le début de la petite graine et la fin glorieuse du royaume. C'est un encouragement que Christ nous fait ce matin. C'est un encouragement qui était initialement fait à ses disciples, bien évidemment. Et sur ces propos, la prédication de G.C. Ryle, nous dit ceci. Je pense que je me suis trompé, je pense que c'est R.C. Ryle, mais bon. Donne un beau résumé de ce texte. Portez attention, fermez-vous les yeux si vous voulez, là. La citation est quand même longue. C'est un extrait d'une prédication. Non, je l'ai pas mis sur les écrans, frère. Désolé, j'ai pas eu le temps. C'était une religion, parlant du christianisme, il dit ceci. C'était une religion qui paraissait d'abord si faible, vulnérable et impuissante qu'elle ne pouvait pas survivre. Son premier fondateur fut celui qui était pauvre dans ce monde et mit fin à sa vie en mourant la mort d'un malfaiteur sur la croix. Ses premiers adhérents étaient une petite compagnie
dont le nombre ne dépassait probablement pas 1000 lorsque le Seigneur Jésus quitta ce monde. Ses premiers prédicateurs furent quelques pécheurs et publicains, qui étaient pour la plupart des hommes sans instruction et ignorants. Son premier point de départ fut un coin méprisé de la terre appelé Judée, petite province tributaire du vaste empire romain. Sa première doctrine était éminemment calculée pour susciter l'inimitié du cœur naturel. Le Christ crucifié était pour les Juifs une pierre d'achoppement et pour les Grecs la folie. Ses premiers mouvements ont provoqué la persécution venant de tous les côtés sur ses amis. Les pharisiens et les sadducéens, les Juifs et les païens, les idolâtres ignorants et les philosophes vaniteux étaient tous d'accord pour haïr et s'opposer au christianisme. C'était une secte partout dénoncée. Ce ne sont pas des affirmations vaines, ce sont de simples faits historiques que personne ne peut nier. Il n'y a jamais eu de religion qui était une si petite graine de semence à ses débuts. Cette religion était l'Évangile. S'il y a quelque chose qui était faible et voué à l'échec depuis le début, c'était bien l'Évangile. M. Ryle capture vraiment bien toutes les difficultés auxquelles le christianisme a dû faire face. Il serait difficile de croire que sans cette fameuse providence, duquel on a parlé la semaine passée, sans cette providence active de Dieu, cette religion ou cette foi aurait été incapable de survivre. Humainement parlant, ça aurait été, on ne dira pas impossible, mais très improbable. Au nombre de fois à travers l'histoire que des hommes et des rois puissants ont essayé de brûler les Bibles, de décourager les chrétiens, de disperser l'Église, ça se répète à chaque centenaire au minimum, à quelque part dans le monde. Mais c'est par cette providence et par cette main divine que la parole de Dieu a été gardée pendant des millénaires, déjà. Et c'est par cette même providence que les apôtres et les premiers chrétiens ont été capables, malgré toute leur faiblesse, de subir cette persécution, de fonder une Église qui était assise sur un fondement solide, celui de la parole de leur maître. Et c'est vrai qu'en tant que croyant, que chrétien, on est porté à voir la beauté de l'Évangile, même dans les débuts fragiles, parce qu'on reconnaît la main de Dieu. Mais ce que notre Sauveur nous promet ici, c'est que malgré la beauté d'un début fragile et la main miraculeuse qu'on peut voir de Dieu dans ses débuts, l'aboutissement du royaume de Dieu sera d'une gloire tellement grandiose qu'elle va complètement éclipser ce qui était venu précédemment. Donc, imaginez-vous, si vous réussissez à voir la gloire de Dieu dans sa providence au début, à quel point ça va être glorieux à la fin. Non pas à cause de nous, évidemment. Non pas parce qu'on a été bons, fidèles et qu'on a gardé le bon dépôt. Ça serait... Si ça serait juste de nous, il ne resterait pas grand-chose du christianisme. Juste, d'après moi, 2-3 décennies après, puis c'était mort. Non pas à cause de nous, mais à cause de son règne, à cause de son royaume qui est instauré. Malgré les hauts et les bas, Jésus règne à la droite de Dieu, le Père, et son royaume sera un jour pleinement accompli. Et quand toutes ces choses de ce monde auront passé, que tous les élus auront été trouvés, et que Jésus sera revenu juger, que le jugement dernier sera prononcé sur tous les hommes qui auront reçu la pleine peine et le plein mérite de leur salaire. Ceux qui sont trouvés ayant la foi en Jésus-Christ pourront être participants de la pleine gloire de ce royaume, de cette cité céleste qui est habitée par notre Sauveur, notre Seigneur. Bien que le verset 19 soit court, il renferme néanmoins une deuxième illustration qui nous apporte, elle encore, un grand réconfort. L'aboutissement grandiose de ce royaume est comparé à un arbre mature
un arbre qui couvre les oiseaux du ciel et qui leur donne un refuge par ses branches. Évidemment, cette imagerie est empruntée de l'Ancien Testament, qui utilise fréquemment l'image de l'ombre pour illustrer le refuge que l'on trouve en Dieu et pour refléter la providence de Dieu que les enfants peuvent trouver auprès de ses ailes, à l'ombre de ses ailes, hein, les ailes de la foi. Ces références sont nombreuses. Nous sommes placés à l'abri, non pas dans le sens où nous échappons à la misère de ce monde, évidemment, on fait encore partie du monde, on vit encore la misère des épreuves qu'il y a dans ce monde, mais dans un sens où malgré cette misère, nous sommes secourus. Nous avons une branche où nous réfugier. Et si ce n'est pas dans cette vie que nous sommes secourus, ce sera dans la prochaine. Mais nous serons secourus. Le texte nous parle d'un royaume qui est plaisant à habiter. Il nous parle d'un royaume où il y a une protection ultime qui couvre tous ceux qui l'habitent. La référence au grain de sénévé, pour illustrer ce contraste, est probablement une surprise pour ceux qui écoutent Jésus à ce moment-là. Vous savez, le grain de sénévé n'était pas l'arbre qui était typiquement employé pour donner une image du royaume dans l'Ancien Testament. Selon la tradition juive, il aurait été typique pour Jésus d'employer le cèdre du Liban pour illustrer normalement le royaume dans l'Ancien Testament. Le choix de Jésus semble pointer vers l'erreur des Juifs qui anticipaient un Messie qui allait établir un royaume géopolitique avec un règne terrestre qui allait être immédiat. La gloire du royaume vient par des voies qui n'étaient pas anticipées. Le point est important puisque les Juifs s'attendaient à une arrivée imminente et un royaume instantané et glorieux et puissant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les disciples se chicanent, à savoir lequel d'entre eux aurait le meilleur rôle dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y avait encore cette idée derrière eux d'un règne très terrestre, et seulement peut-être terrestre à ce moment-là. À ce moment, eux-mêmes sont bernés et ignorants face à la nature de ce royaume. Jésus nous dit que le royaume est déjà arrivé, mais que sa gloire ultime est à venir. C'est encourageant pour nous-mêmes ce matin, quelques 2000 ans après la croix. C'est encourageant à plusieurs égards. Nous sommes encore dans cette attente, dans cet espoir du royaume à venir. La foi nous est donnée comme un cadeau qui nous permet d'être nourris de cet espoir quotidiennement. Par sa grâce, nous voyons les choses qui ne sont pas encore pleinement arrivées, mais nous savons par la foi que nous sommes déjà des citoyens des cieux, des citoyens de ce royaume qui nous a été acquis par Jésus-Christ. Nous goûtons spirituellement à une petite portion de la gloire du royaume qui est à venir et qui nous sera en grande partie réservée pour le futur, dans l'espoir des choses qui s'en viennent. Et c'est une bonne nouvelle puisque ça nous encourage à persévérer. Ce petit goût temporel qu'on a du royaume nous encourage à persévérer pour avoir le plein goût de ce qui va être. Ça nous confirme que ce que nous vivons actuellement n'est pas une raison de vivre le désespoir. En fait, j'argumenterais que c'est une raison de garder courage, de rester fidèle à la parole de Dieu et de se fortifier malgré les circonstances qui nous entourent. Ça nous rappelle que la plus grande bénédiction et la plus grande grâce est encore à venir pour les chrétiens. Et même si la pleine gloire est à venir, nous vivons le moment présent dans l'attente d'un royaume parfait. On enchaîne au verset 20. Jésus revient et il pose cette même question une deuxième fois.
Et il va utiliser encore cette deuxième question qui est la même essentiellement pour donner la deuxième parabole qui est similaire. Il demande à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Bien que la section elle-même, la réponse de Jésus, bien que la question est la même, la réponse de Jésus est un peu différente. Elle pointe vers un différent aspect de la croissance du royaume. Ici, Jésus emploie l'image d'une petite quantité de levain qui fait lever une grande quantité de farine pour faire du pain, ultimement. Évidemment que l'analogie est un peu perdue à l'ère des pizza pockets et des repas congelés. On n'a pas tous fait du pain. J'ai la chance d'avoir vu ma femme faire du pain quelquefois, donc prendre la levure, la farine, mélanger tout ça, faire un pain, ça sort du four et tadam, les ingrédients qui étaient autrefois de la poudre deviennent du pain. Dans le temps, les gens faisaient ça couramment. C'est une image qui aurait été facilement comprise. Le levain, la levure, sert à faire monter le pain. Et le levain dans l'Ancien Testament et même le Nouveau est fréquemment employé comme une métaphore négative. Mais dans ce contexte de cette parabole qui est donnée, le levain est un élément positif. Certains commentateurs très peu minoritaires vont attribuer le levain à une image de la corruption qui pourrait être présente dans l'Église, mais je ne crois pas à cette position. Plusieurs éléments nous permettent de dire que c'est très peu probable que ce soit une référence négative dans ce contexte. Premièrement, il ne s'agit pas juste de l'Église. Le royaume de Dieu dépasse le contexte de l'Église. Donc, le sens simple et le contexte dans lequel Jésus parle pointent tous vers l'efficacité du levain pour faire monter la pente. Ce qui est intriguant dans l'image qui est employée, c'est que le levain agit de façon invisible, imperceptible. C'est pas comme une construction d'une maison qu'on voit les travailleurs clouer les bouts de bois, tu vois la maison avancer. Non, un pain, tu mélanges les choses ensemble, tu le mets dans le four pendant un certain temps, puis de façon un peu imperceptible, il y a des choses qui se passent en dedans du pain chimiquement qui font que le pain lève. C'est un changement qui est lent, qui est imperceptible. Il y a d'ailleurs un danger pour nous aujourd'hui de lire ces paraboles et de sur-spiritualiser ou de sur-complexifier ce que Jésus essaye d'enseigner. C'est tout le temps une tentation quand on arrive à des passages un peu paraboliques. Mais le sens simple et le contexte dans lequel Jésus parle semblent pointer vers l'efficacité du levain. Et bien qu'on ne voit pas cette réaction chimique à l'intérieur du pain, parce que tout ça se passe à l'interne, la croissance se fait. Et quand on retourne au four quelques heures après, on a un beau pain gonflé, doré. On espère qu'il n'est pas brûlé. C'est l'image qui est employée ici pour décrire le royaume. Bien que ses débuts soient petits, soient insignifiants, et bien que parfois il y a un processus qu'on pourrait même dire silencieux ou imperceptible, ce royaume aboutira à une œuvre incroyable. Jésus est un bon cuistot. Le pain va être excellent. L'image du levain est celui de la force pénétrante de l'Évangile. Le levain va, à travers le pain, le fait gonfler, il devient le pain essentiellement. On y voit la force pénétrante de l'Évangile. L'Évangile s'introduit partout, dans toutes les sphères du monde. Il traversera les frontières, les mers et se propagera partout dans le monde. C'est un peu ce qui est arrivé au début de l'Église. C'est une des raisons qu'on croit en Dieu aujourd'hui ici en Amérique du Nord. Quand tout ça est parti en Mésopotamie, en Grèce, à Rome, on n'est pas proche de là. En passant, il y a un océan qui nous sépare. Ça a fait du chemin. En conclusion ce matin,
savez, par moments, les disciples ont sans aucun doute regardé leur vie en étant découragés. Je parle des premiers disciples de Jésus ici, là. Vous savez, le ministère qu'ils avaient reçu ne ressemblait probablement pas à ce qu'ils avaient imaginé initialement. Jésus, finalement, n'était pas un roi géopolitique conquérant avec des muscles qui sortent de partout, puis un règne, une nation incroyablement puissante, une armée puissante pour conquérir le monde. La puissance venue du Messie n'a pas été suivie de la délivrance géopolitique qu'ils attendaient. Dans cette parabole, Jésus leur enseigne qu'ils vont devoir être patients. Ils vont devoir être patients pour voir les vrais fruits du royaume. Et j'imagine que c'était après un certain temps que ça a été encourageant pour eux d'entendre ces paroles de Jésus. Mais ce l'est aussi pour nous aujourd'hui, puisque vous savez, on est toujours dans cette attente. Alors, peut-être qu'on a vu un peu le royaume, comme je l'ai dit tantôt, on est choyé dans un sens historiquement. On a vu le royaume de Dieu de façon très terrestre s'établir dans le monde. Évidemment, on sait que spirituellement, Dieu règne parfaitement à la droite du Père et que par l'Église, ce royaume se construit. Jésus nous interpelle, nous aussi, à avoir la foi et la patience nécessaires dans cette progression du royaume. C'est un avertissement que tout n'arrivera pas du jour au lendemain, qu'il va y avoir des souffrances en cours de route. Jésus nous interpelle, malgré toute l'opposition que nous voyons aujourd'hui contre le christianisme, rien ne pourra arrêter le royaume. Rien ne pourra subsister éternellement contre Dieu. Tous ceux qui s'opposent ont une fin. C'est un peu philosophique ce que je viens de vous dire, mais tous ceux qui s'opposent à Dieu ont une fin. Il y a juste Dieu qui n'a pas de fin. Donc, il n'y a aucune rébellion qui peut être éternelle. Tous ceux qui s'opposent et qui militent contre l'Église aujourd'hui, et croyez-moi, il y en a. On peut partir par les groupes LGBTQ qui militent contre l'Église. On peut parler de la gauche radicale, woke, de nos jours, qui milite contre l'Église. Il y a toutes sortes de modèles de milices contre l'Église moderne, tout comme il y en avait au moment des apôtres. Il n'y a rien de différent à ce niveau-là. Les noms changent, les idéologies changent, mais l'opposition reste la même. Bien que l'Église puisse connaître certaines victoires et certaines défaites dans le temps, la guerre est perdue d'avance pour ceux qui s'opposent au royaume. Nous sommes citoyens des cieux, une race élue, un peuple choisi, et le royaume nous appartient par la grâce de Dieu. Et c'est lui qui va la garder jusqu'à son retour. Vous savez bien que parfois, à la lecture des articles de journaux, j'ai l'impression que je vais voir la fin de mon vivant. Mon espoir est placé en Christ. On peut être découragé, mais jamais sans espoir. On peut être abattu, mais toujours secouru. Le royaume approche et nous verrons un jour cette gloire incroyable et majestueuse du royaume de Dieu. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, pour ce court texte ce matin qui nous enseigne la patience, mais aussi l'espoir que l'on trouve en toi, en ton œuvre. Seigneur, ce royaume, c'est toi qui l'as bâti. C'est toi qui l'as débuté et c'est toi qui vas l'amener à sa glorieuse fin. Et Seigneur, nous avons hâte, dans un sens, de voir ce royaume, de le goûter, de le vivre.
mais d'ici à ce que nous soyons présents parmi nos frères et sœurs, dans la régénération, dans la gloire, donne-nous d'être patients, d'être fidèles. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la foi, de croire et d'espérer, Seigneur, en quelque chose de mieux. Donne-nous la force, Seigneur, de vivre comme des citoyens des cieux, ici-bas, dès aujourd'hui, comme des hommes et des femmes qui ont été graciés par toi et qui sont choyés, Seigneur, de vivre dans un monde déchu selon ta parole et ta loi et tes commandements. Merci parce que toutes ces choses sont bonnes et parce que, Seigneur, tu nous dis que rien ne pourra arrêter ton royaume. Amen.